Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce jeudi 28 octobre. On y va. Possibilités adjacentes, fondation solide, étranger, fatalité. Vous cherchez des... Alors, comment expliquer ça? Vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions pour rendre une situation ou un domaine, je dirais un domaine même, un domaine plus solide dans votre vie. Un domaine où vous allez créer la base, une base solide, sûre, pérenne. Vous cherchez les différentes possibilités. Et je vois en vous du désespoir, pour certains l'envie de baisser les bras en vous disant que finalement vous n'avez pas vraiment de choix, que ce qui vous arrive c'est une fatalité et qu'il va falloir... Alors pour moi là c'est pas un voyage à l'étranger, c'est qu'il va falloir tourner le dos à une situation. C'est vous éloigner. Vous éloigner loin ou trancher, changer comment vous expliquer ça? Si par exemple c'est dans le domaine professionnel, vous cherchiez des possibilités, par exemple dans dans, dans ce qui est en rapport avec votre qualification, par exemple. Et finalement, vous dites non, ça ne marchera jamais, il n'y a pas de travail dans cette branche, où il n'y a plus de travail dans cette branche, c'est trop galère, où les gens qui ont une place, ils s'y accrochent parce que ça devient rare. Par exemple, vous dites, voilà, il y a une fatalité, de toute façon, je ne pourrais pas continuer dans ce domaine-là, il faut que je change complètement. Là, c'est tourner le dos à votre domaine professionnel et je ne sais pas, par exemple, vous étiez plombier et là, tout d'un coup, vous dites non, ça ne marchera jamais, je vous dis n'importe quoi, hein. Et puis, bah, je décide d'être bureaucrate, de faire, par exemple, de la dactylographie. Là, je suis en 1950. Bah, ça n'existe plus, la dactylographie. De faire de la comptabilité, par exemple. Vous voyez, c'est vous tournez le dos à quelque chose, vous changez, là vous tournez le dos à 360 degrés, vous changez totalement. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être, vous changez d'optique sur votre vie sentimentale, sur des projets familiaux. Vous avez en tout cas l'impression d'être obligé de changer parce que c'est une fatalité dans votre vie, dans ce que vous voulez, vous n'y arrivez pas. Vous voyez plusieurs possibilités, mais pour vous enfin en tout cas, on va vous présenter plusieurs possibilités. Mais pour vous, la seule solution, c'est quelque part de baisser les bras, de tourner le dos à ce que vous vouliez et de changer totalement. C'est partir. Aussi, ça peut être partir, hein, si c'est par rapport à une relation, aussi dans le relationnel par rapport aux amis, à un membre de la famille, à quelqu'un que vous aimez. Euh, la solution pour vous, vous ne voyez que ça, c'est que vous n'avez pas le choix, c'est une fatalité, vous devez partir, vous devez vous éloigner. Ça peut être aussi partir de façon géographique, vous dire dans la région où je suis, de toute façon, je ne pourrais pas faire ce travail, je ne pourrais pas m'épanouir dans tel domaine artistique, je ne pourrais pas... euh, ou à loisir, simplement une passion, hein, qui fait partie de vos fondations, parce que ça fait partie de votre équilibre. Vous dites, de toute façon, voilà, dans la région où je suis, c'est même pas la peine, c'est un bled paumé, ils évolueront pas, ils veulent pas, la seule solution, c'est de partir. Pour moi, je ressens que c'est pas le cas, qu'il y a diverses possibilités. Vous voulez peut-être pas les voir, peut-être que la seule possibilité que vous voyez, c'est celle que vous voyez là en évidence qui va vous tirer vers le bas quelque part. Parce que fuir, tourner le dos, n'est pas la solution. On voit qu'il y a des portes là qui s'ouvrent autour de vous. Il y a d'autres possibilités. On voit même une porte qui est presque grande ouverte là. Euh, donc pour moi, ça veut dire
regardez autour de vous, regardez s'il n'y a pas d'autres solutions, plutôt que de voir celle qui ne vous convient pas et qui vous saute à la figure comme une évidence et comme une obligation. Il y a d'autres chemins pour pouvoir ramener une fondation solide dans un domaine qui vous préoccupe là. Nous avons la stratégie, l'imagination, la tranquillité, les pénates. Alors pour certains, est-ce que c'est par rapport au sentimental? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport au professionnel? Vous êtes en recherche, là encore, de possibilités, mais là, pour moi, si il s'agit de la même chose, je ne pense pas, mais bon, au niveau des possibilités, vous en avez une en tête, hein. Vous êtes en train de mettre en place des stratégies pour pouvoir mettre en place ce que vous avez imaginé. Alors, ce que vous imaginez, c'est peut-être de travailler chez vous, en téléprospection ou être à votre compte chez vous. Ça peut être aussi d'acquérir votre chez vous parce que vous êtes jeune ou peut-être un peu moins jeune mais que vous voulez quitter, on va dire, le nid familial. Ça peut être aussi reprendre votre liberté, ne plus vivre avec quelqu'un, ne plus vivre avec l'autre, ne plus être en colocation par exemple aussi. Vous avez besoin de votre chez vous, vous avez besoin de vos pénates, un endroit où vous vous sentez bien en sécurité. Tranquille. Donc là, vous êtes sur le point de mettre en place des choses. Parce que vous avez besoin de vous retrouver tranquille chez vous, protégé, si c'est par rapport au travail, ne plus avoir les déplacements, les collègues, pas forcément toujours agréable. Ça peut être aussi retrouver votre chez vous et votre liberté. J'allais dire une bêtise, mais excusez-moi. Ah, je vais vous la dire. Je vais vous la dire, je suis spontanée, alors je vais faire comme dans la vie. Pouvoir péter comme vous voulez. Voilà. Excusez-moi, c'est ça. Hein, c'est bon, j'aurais pu dire pouvoir regarder le film que vous voulez, retrouver votre liberté chez vous. Mais voilà, c'est le premier plaisir qui me vient en tête. Pourquoi pas, hein? Ça fait partie aussi d'une forme de liberté, hein, de laisser un peu de côté de temps en temps le politiquement correct ou le savoir-vivre. Des fois, voilà, avoir la liberté de se lâcher comme on veut, comme on veut. Aussi, voilà, vous allez mettre en place des stratégies. Si encore vous doutez, ne doutez pas. Vous allez ce que vous rêvez là, ce que vous imaginez, pour avoir plus de tranquillité en étant justement chez vous, en tout cas beaucoup plus souvent chez vous, peut-être seul ou chez vous, peu importe, mais voilà, vous allez mettre en place des stratégies, donc très bien. Allez, soyons sérieux. Excusez-moi. Eh non mais, à 56 ans, c'est encore le pipi caca qui me fait rire, hein. Non mais, indécrottable, c'est... Excusez-moi, c'est le cas de le dire. Oh non. Alors, l'anxiété. Ah ben pour le coup, là, je ne suis pas anxieuse. Merci, grâce à vous. Alors, anxiété, observez. Le temps. La campagne. Là encore, vous êtes anxieux. Alors, soit par rapport à un train de vie qui ne vous correspond pas, soit à une vie qui grouille autour de vous. Trop de monde, trop de pollution, trop de bâtiments, trop de vitesse, Vous avez besoin de calme. Vous observez cette vie qui grouille autour de vous, qui ne vous correspond plus. Alors ça va vous demander du temps, hein. Avant, je pense, de prendre des décisions, avant de prendre conscience que là où vous êtes, ça ne vous convient pas. Avant peut-être aussi, peut-être que vous observez ceux qui sont partis vivre à la campagne. Par exemple, pour retrouver une santé mentale, voire même physique, hein, pour ceux qui ont des problèmes de santé ou pour ceux qui somatisent. Ça va demander tout ça, du temps, pour pour comprendre que pour sortir de cette anxiété, il y a des solutions.
on peut parler de ce même tirage, hein. Ça peut être la continuité ou un autre. En tout cas, pour certains, vous allez partir à la campagne, vous allez vivre à la campagne. Ou si vous n'allez pas vivre à la campagne, vous allez essayer de passer beaucoup plus de temps, le plus de temps possible à la campagne pour respirer, pour retrouver un certain calme, une tranquillité, une sérénité pour faire face à cette anxiété. Alors pour moi là, vous essayez de connaître les causes, de chercher les causes de cette anxiété et après comment les autres ont pu faire face à cette anxiété. Donc vous allez vous servir de l'expérience des gens autour de vous à partir du moment où vous comprenez que là, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui créent chez vous cette anxiété, des problèmes de problèmes mentaux, de fatigue mentale, de fatigue psychologique, de fatigue tout court ou de problèmes de somatisation. Ça va demander un certain temps, mais là, pour moi, à partir de là, ça démarre. Et petit à petit, il y a des évidences qui vont se présenter à vous. Pour certains, là, partir ne sera pas une fatalité, mais une évidence. Voilà, un petit oui ou non. Posez votre question la plus précise possible. Décroisez les jambes. Concentrez-vous. Et comme d'habitude, le oui à feu vert, le non à feu rouge et le feu orange, eh ben, je vous expliquerai si c'est le cas. Et excusez-moi hein, pour le lâcher prise. C'est pas au goût de tout le monde, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Et puis c'est ma chaîne après tout. Hein. On prend comme je suis. Le suspense. Et là. Eh bien, ça sera non. Voilà, j'espère que c'est le nom que vous attendiez. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout à l'heure pour la guidance de vous avec vous. Et puis, si cette autre guidance ne vous intéresse pas, eh bien, je vous dis à demain.